Dans la campagne près de Tours, aujourd'hui, plus besoin de parcourir des kilomètres et se rendre dans une zone commerciale pour trouver la cuisine de ses rêves. Désormais, votre cuisine débarque directement chez vous. Bonjour. Bonjour. Entrez, je vous en prie. Bonjour. Dominique et Michel, ce couple de jeunes retraités ont rendez-vous ce matin avec ce cuisiniste d'un nouveau genre. Allez, installez-vous. Ils souhaitent s'offrir une nouvelle cuisine intégrée. Car leur cuisine actuelle, la voici. Ils l'ont achetée il y a 30 ans, mais elle n'est plus du tout au goût de Dominique. Elle a une idée bien arrêtée sur ce qu'elle veut. Il y a plein de choses de sortie, comme les petits pots à épices et tout ça. On voudrait que ce soit rangé, qu'on n'ait pas toutes les semaines à les nettoyer et tout ça. On veut un beau plan de travail, un seul lavabo, enfin un seul évier. On veut plus qu'il y ait tout ça. On veut que le savon, il sorte là directement pour se laver les mains et qu'on mette la recharge en dessous. Et quand on prend les plats chauds comme ça, on peine. On veut un truc à notre hauteur qu'on pose sur un plan à côté de nous. Voilà. Je veux brancher. Pour leur vendre la cuisine idéale, ce cuisiniste à domicile leur a dessiné ce plan sur mesure. Il n'y a pas de problème. Mais l'intérêt de ça, en fait, c'est que ça va vous dégager le plan de travail entre les deux. Parce que Une vue de dessus, avec des cotes, très techniques, pas forcément très claires. Dominique et Michel n'ont pas l'air très emballés. Mais le cuisiniste a emporté avec lui son arme secrète. on est prêt. Je vous laisse chausser le casque. Voilà. Hop. Comme ça, Voilà. c'est bon. Ah, Impeccable. ça glisse. Comme ça, vous allez pouvoir tourner, regarder, visualiser votre cuisine. Une plongée en réalité virtuelle en 3 dimensions à 360 degrés. Beaucoup plus fort qu'un simple dessin. C'est à ce jour l'un des seuls cuisinistes à proposer ça en France. C'est très très bien. J'aime bien ce petit côté table de cuisine là, avec le four de l'autre côté. Dominique visite ainsi sa nouvelle cuisine avant même qu'elle n'existe. Avec son plan de travail, son seul bac pour l'évier, son four en hauteur et même des plantes vertes pour égayer l'atmosphère. Ah mais il n'y a rien qui traîne là, hein. C'est très très bien. Là, c'est rangé. Ah oui, oui, c'est très très très. Avant de l'acheter, Dominique peut ainsi se rendre compte du rendu final, au détail près, Les éléments jusqu'en haut, ça fait pas trop bloc. autour de son mari. Tu veux essayer? Waouh! Monsieur aussi est emballé. Oui, c'est vraiment bien. Oui. Le cuisiniste les a fait rêver. Il va falloir maintenant leur faire avaler la pilule du prix. Alors, est-ce que vous allez l'acheter? Ah ben on va voir le prix. Hein, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, hein, les sous. Hein. Voilà. Ce que le cuisiniste ne sait pas, c'est que Dominique et Michel n'ont que 6 000 € de budget. On est sur un global hors taxe de 10 200, 11 380 en devis TTC. Ah oui. Voilà. Ouais. Alors on est un petit peu hors budget quand même. Vous êtes un peu hors budget. Ah oui, même beaucoup hors budget. Ok. Mais Il bon, va falloir revoir hein, la copie. on va revoir la copie. On va revoir la copie. Comme le dit Dominique, le prix, c'est bien le nerf de la guerre. Et les marques rivalisent d'ingéniosité pour vous séduire. Brillante, mate, en bois ou stratifiée, la cuisine est désormais la pièce centrale de la maison. Un lieu de vie pour toute la famille que l'on expose aux invités. Comment vous voyez cette cuisine-là? Les Français renouvellent leur cuisine en moyenne 2 fois plus que dans les années 60. Un marché de près de 3 milliards d'euros sur lesquels les marques se livrent une bataille à couteau tiré. Les cuisinistes et les grands vendeurs de meubles doivent faire face à de nouveaux arrivants qui fleurissent sur Internet. Ils vous proposent des cuisines à des prix inimaginables, moins de 400 €. Quelles sont les filières de ces cuisines ultra low cost? Et que valent-elles vraiment? Dans la zone commerçante d'Herblay au nord de Paris, une succession d'enseignes de cuisinistes que nous connaissons tous. Mais depuis 4 ans, une nouvelle marque danoise, Gvik, a fait son apparition dans cet univers. Pour se faire une place au soleil, ce petit dernier a décidé de casser les prix. C'est pour cette raison que Laurence et Jean-Dominique poussent ce matin la porte de ce magasin. Bien décidés à trouver leur bonheur. Celle qui va leur faire l'article, c'est Nadia, la responsable de Gvik France. Et elle a une méthode bien à elle, la méthode HOP.
Donc là, on a le casserolier. Donc ce qui se passe, c'est que je cuisine. Hop, je prends... Elle mime chaque geste de la vie quotidienne dans une cuisine. Cuisiner tranquillement. Je me lave les mains, j'ai les mains occupées. Hop, j'ouvre. J'ai ma petite poubelle ici pour éplucher. Hop. Ah oui. Il fait toujours cet effet-là. Des arguments qui ont l'air de séduire Jean-Dominique et Laurence. Ils ont attendu 29 ans pour changer de cuisine. Aussi des étapes de la vie, nous on est assez classique, on a eu des enfants, on s'est mariés, on a eu des enfants, donc au départ on a essayé de faire quelque chose qui soit pratique en fait, vraiment l'utilitaire. Bon là, ce ne sera pas forcément la cuisine de nos rêves, mais en tout cas on va associer une déco plus contemporaine, avec des lignes plus épurées, moins de bazar partout, on espère réussir à planquer pas mal de trucs derrière les placards. Le couple vit dans un pavillon en banlieue parisienne et dispose d'une cuisine dînatoire de 9 mètres carrés. Pour tout refaire, ils ont prévu un budget de 8 000 €. Voilà. Donc en fait, ça c'est vraiment notre particularité chez nous. Leur future cuisine, voilà comment ils l'imaginent. De grands meubles hauts avec un four intégré et des placards. 4 mètres de meubles blancs disposés en angle avec de nombreux tiroirs et un plan de travail en bois. Nous avons demandé à 2 autres cuisinistes traditionnels de nous proposer un devis pour une configuration similaire. Chez Schmitt, le prix proposé serait de 12 512 € hors électroménager. Et chez Mobalpa, cela grimperait même jusqu'à 13 100 €. Alors à quel prix Jean-Dominique et Laurence vont-ils se voir proposer cette même cuisine chez Gvik? On est à 7 742,09 €. Le prix annoncé par Nadia est presque 2 fois moins élevé que chez les 2 autres concurrents. Alors, comment cette marque danoise réussit-elle à proposer des tarifs aussi concurrentiels? Pour le comprendre, il faut se rendre à 1200 km de là, au nord-ouest du Danemark. C'est dans la périphérie de la petite ville de Vildberg que Gvik a installé son usine. Près de 50 000 cuisines y sont fabriquées chaque année. Derrière ces murs, près de 300 personnes dessinent, réfléchissent et conçoivent les cuisines de la marque. Des économies se font à tous les étages, à commencer par le patron lui-même, installé en open space au milieu de ses salariés. Voici mon bureau. Jens Peter Poulsen est le PDG de la marque depuis 4 ans. Il a l'air vide votre bureau là. Oui, mais j'ai tout sur mon ordinateur. Comme ça, pas besoin de papier. Pas besoin d'un grand bureau de toute façon. On économise aussi de l'argent comme ça. Dans cette obsession de baisser les coûts, son astuce numéro 1, proposer une offre limitée en couleurs. Jens Peter ne voit la vie qu'en blanc, noir ou gris. Aucune fantaisie n'est permise. Trop de couleurs, ce n'est pas assez rentable. Notre design s'adresse à 80% des gens. Mais si l'on voulait plaire aux 20% restants, ceux qui ont des goûts trop particuliers, ça coûterait trop cher. Donc si quelqu'un veut du bleu ou du rouge, pas de problème, il peut aller à la concurrence. Pour connaître la suite de leur stratégie, il faut se rendre dans l'atelier. C'est là que sont fabriquées toutes les cuisines de la marque. Astuce numéro 2, un stock réduit au strict minimum. Ici, on travaille en flux tendu. Dès qu'une cuisine est vendue dans l'un des 140 magasins, le jour même, elle est lancée en production et livrée 8 jours plus tard. Leur troisième astuce pour faire des économies, optimiser la matière première. Au départ, une cuisine, cela ressemble à ça. De grands panneaux de bois agglomérés. Le bois, cela représente environ 20% du prix d'une cuisine. Alors il ne faut pas en perdre un copeau. C'est la mission de Chris Larsen, le responsable de production. Grâce à lui, la marque a investi plus de 2 millions d'euros dans cette gigantesque machine totalement automatisée. Les panneaux de bois sont déplacés, puis découpés au millimètre près, pour en perdre le moins possible. Avec notre ancienne machine, nous avions 11% de chute. Et avec la nouvelle, nous arrivons à optimiser au mieux.
94% des panneaux. Il nous reste donc seulement maintenant plus que 6% de chute à la fin. Une économie sur les matières premières, mais aussi un gain de temps et moins de salaire à payer. Alors qu'il fallait 3 employés pour fabriquer 200 cuisines par jour, aujourd'hui, un seul suffit. Enfin, 4e astuce, la livraison en kit. Contrairement aux cuisinistes traditionnels qui livrent les meubles déjà assemblés, ici, ils sont emballés dans des cartons plats qui permettent d'économiser des coûts de transport. Pour livrer nos cuisines, nous avons besoin de 1600 camions par an. Et s'il fallait qu'on les envoie assemblés, on aurait besoin de 16 000 camions, rendez-vous compte. Donc 10 fois plus. Voilà comment la marque danoise a été l'une des premières à proposer des prix serrés. Mais aujourd'hui, elle est rattrapée par des cuisinistes très agressifs qui ont imaginé de nouvelles méthodes pour être encore moins chères. Ici, nous ne sommes ni en centre-ville, ni dans une zone commerciale, mais en périphérie de Lille, dans une zone industrielle. Parmi tous ces entrepôts, il y en a un qui a été transformé en magasin d'un nouveau genre. La devanture ne paye pas de mine, mais ne vous fiez pas à son allure. Ici, on vend près de 3 fois plus de cuisine que chez Gvik en France. Cécile, t'es prise ou pas? Il y a une dame qui... La dame avec le manteau rose qu'il faudrait que tu ailles voir, s'il te plaît. Si le patron, Olivier Caillard, a décidé de s'installer là, c'est que cela lui permet d'avoir une surface d'exposition gigantesque, bien moins chère qu'en centre-ville. Si vous avez sélectionné un modèle de porte et de plan de travail, que vous voulez vérifier la couleur par rapport à votre mur et à votre sol, on vous donne des échantillons gratuits, des portes et des plans de travail. Mais la moitié de ces ventes ne se font pas avec des clients qui viennent au magasin. Ils la réalisent ici, dans cet îlot de petits bureaux avec ses 18 vendeurs. Casque vissé sur la tête, ils sont en ligne avec des clients partout en France. Si vous voulez, moi je prépare tout votre panier, je le prépare, et si vous voulez, vous passez la commande de chez vous, c'est comme vous voulez. Si les clients passent commande au bout du fil, c'est parce que les vendeurs ont une technique de vente très efficace. Alexis est en ligne avec un client dans la Drôme. 60 cm 125, vous me donnez le coloris du plan de travail et on passe la commande. Il lui propose une cuisine qu'il peut voir se dessiner en simultané de chez lui sur son ordinateur. Ensuite, un meuble de 30, donc profondeur 58, une demi-colonne en 40. Oui. J'ai de nouveau un casserole 80, mais en 37, mais vous souhaitez en 58. Voilà, c'est ça. Ok. Et il peut même voir le rendu final en 3D, comme s'il y était. Ok, merci pour tout. Bonne commande. Mais si les clients sont prêts à acheter à distance, c'est aussi parce qu'ils sont attirés par les prix. Ici, on peut s'offrir une cuisine en moyenne pour 2 500 € hors électroménager. Par exemple, souvenez-vous, la cuisine de 9 mètres carrés chez Jean-Dominique et Laurence, ici, elle leur coûterait 3 800 €, soit 2 fois moins cher que chez Gvik. Alors, comment Olivier propose-t-il de tels tarifs? Salut. Ça va Fred? Ouais. Contrairement à Gvik, Olivier n'est pas un fabricant. C'est un revendeur très bien organisé. Dans son entrepôt de 2700 mètres carrés, des milliers de composants qu'il achète auprès d'une centaine de fournisseurs en Europe, au meilleur prix. Il les assemble comme un grand jeu de Lego avant de les proposer en magasin, comme pour ce modèle phare. Ce plan de travail qui est imitation ardoise, lui, il vient d'Italie. Le caisson, il vient d'Italie. Le boîtier relevant, lui, il vient d'Autriche. Donc rien que sur cette petite partie-là, on va faire appel à 5 industriels différents qui viennent de 5 endroits différents. Donc là, il y a de l'Italie, de l'Espagne, de l'Italie, de l'Espagne, de l'Italie. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi on fait ça? On va chercher directement les fabricants qui sont spécialisés dans chaque produit. Donc on va couper les intermédiaires. Éviter les intermédiaires lui permet ainsi de réaliser 20% d'économie. Et pour chasser les coûts, le patron d'Oscab se montre intraitable avec ses fournisseurs. À Marseille, ce jour-là, il est accompagné de Marina et Manon, ses chefs produits. Ils sont à la recherche de robinets tendance qu'ils souhaitent décrocher au meilleur prix.
Bonjour Marc. Ça va? Bien et toi? Ouais, je t'en prie. Ils ont rendez-vous avec Marc Galli. L'homme fournit en robinet toute la grande distribution depuis 30 ans. Et à l'entendre, on se croirait dans le magasin d'une griffe de haute couture. Certaines couleurs sont en train de devenir vraiment à la mode. Exactement. Et rentrer dans la tendance. Par exemple, ces couleurs graphite. Ces couleurs graphite, c'est un noir très profond. C'est des couleurs qui rentrent vraiment dans l'air du temps. Tu veux du noir. Olivier a le choix parmi des centaines de modèles. Olivier, ça c'est toutes les nouveautés cuisine. Vous l'aurez compris, la tendance cette année, c'est le noir, mais aussi le cuivre. Comme souvent, les sources d'inspiration se trouvent ailleurs. Olivier les déniche sur les réseaux sociaux. Il y a plein de gens qui vont poster, que ce soit en France ou dans le monde, qui vont poster des images, des tendances. Et là, on va commencer à identifier des choses qui vont sortir. Si je vois des luminaires, si je vois des appliques, si je vois de la céramique qui commence à se rapprocher de ce type de couleur, je me dis, c'est peut-être une tendance établie. Même les fabricants automobiles se sont appropriés cette couleur pour en faire quelque chose de banalisé. Comme sur cette voiture qui vient de sortir. Un mélange de noir et de cuivre sur la portière et le pare-choc avant. Avec leur robinet de la même couleur, Marc et Olivier sont persuadés de faire un carton. Ça, si tu veux, on peut le décliner. Et là, on est pile poil vraiment dans le... Il faut acheter là, parce que ça va se vendre, c'est obligé. Les gens voient des couleurs, voient des tendances, et machinalement, quand ils vont arriver dans un showroom, ils vont voir un robinet, ils vont se sentir plus attirés par celui-là, par exemple, par celui-là. Olivier compte commander plus d'une centaine de ces robinets. Mais s'il est là aujourd'hui, c'est avant tout pour négocier une ristourne auprès de Marc, car il a un souci. Régulièrement, il compare le prix de ses produits avec ceux de la concurrence. On a fait un bench marché. Ouais. Et il a remarqué que l'un de ces robinets qu'il vend en boutique à 105 € est vendu seulement 99 € chez l'un de ses concurrents. Pour pouvoir aligner son prix de vente, il demande à Marc de faire un effort. Tu voudrais baisser le prix de la référence que tu vends le plus? Globalement, on vend plus, mais on voit qu'on se fait tacler par la concurrence. Donc moi, je vais essayer de faire en sorte que tu aies les prix qui puissent te permettre de vendre à ce prix-là. Bon, super. D'accord. Marc lui accorde une réduction sans rechigner. Mon rôle, si je veux conserver mon client, et si je veux en sorte qu'il pousse d'autres produits de ma gamme, c'est que je m'aligne pour qu'il puisse le vendre à 89 €. Donc concrètement parlant, si vous voulez des chiffres, je vais baisser mes prix. Mais je vous dis, c'est à peu près 15% de baisse sur le prix. 15%, c'est une ristourne de 10 € environ que le patron d'Oscab répercutera immédiatement sur le prix de vente en magasin. En étant aussi tatillon sur ses coûts d'approvisionnement, combien réussit-il à gagner sur la vente de ses cuisines? On n'est pas sur une marge énorme, on va travailler plutôt sur le volume. C'est-à-dire, plus on va vendre de cuisine, plus ça nous permettra de pouvoir acheter mieux en amont, et plus ça permettra de pouvoir rétribuer un prix de vente compétitif pour le client final. Par exemple, sur cette cuisine qu'il vend 1 578 €, pour connaître son bénéfice, il faut déduire 264 € de TVA reversés à l'État, 422 € de charges, le loyer, les salaires, le marketing, et bien sûr, 850 €, le prix d'achat des éléments de cuisine auprès de ses fournisseurs. Au final, il lui reste donc 42 € de bénéfice. En 5 ans, Oscab a vendu plus de 10 000 cuisines et embauché 80 personnes. Une petite prouesse. Mais aujourd'hui, difficile pour Oscab de rester sur le podium des cuisinistes les moins chers du marché, car de nouveaux concurrents viennent lui mordiller les mollets. Et cela se passe sur un site bien connu des internautes, Le Bon Coin. Derrière ces petites annonces, des enseignes inconnues, Mob Discount, Moins Cher Cuisine, d'Usine ou encore Cuisine Center, avec des offres imbattables. 858 € pour cette cuisine moderne avec un îlot central, ou encore celle-ci au style très épuré pour seulement 545 €, 390 et même 359 € pour cette cuisine aux finitions laquées. Comment ces marques font-elles pour proposer des prix cassés? Qui se cache derrière ces cuisines low cost? L'une de ces marques a accepté de nous ouvrir ses portes, d'Usine, dans une zone commerciale en Seine-et-Marne. Sous le regard attentif de Mounette le chat, un jeune chef d'entreprise s'active.
Olivier, tu me l'as mis où, tu m'as dit? Là, je l'ai mis là, sur la gauche, là. Émile, 33 ans, a senti le bon filon. Ok. Donc les pastilles ici, on va pas les mettre puisque elles tombent. Hein, il y a 5 ans, le jeune homme d'origine polonaise lâche son poste dans l'informatique pour se lancer dans le business des cuisines. Il se spécialise dans les modèles à bas prix. Et voilà à quoi se résume son magasin. Émile ne vend que 2 modèles, déclinés en 7 couleurs. La moins chère, c'est la Giovanna, à 299 €. Et son best-seller, le modèle Infinity, à partir de 404 € en finition laquée. Un peu plus loin, la même en noir et blanc, et il n'est pas peu fier de nous la présenter. Ça reste du low cost, mais c'est quelque chose qui suit les tendances, ça attire l'œil, c'est épuré. Il y a un système sans poignée qu'on a mis en place pour avoir un style un peu plus minimaliste. Un choix restreint et des locaux spartiates qui ne rebutent apparemment pas les clients. Alors voilà, pour les poignées, donc 3 modèles au choix. Donc les poignées barres. Vous avez les poignées arc et les poignées, nous, ce qu'on appelle bling. Bling, bling, même. Comme Olivier et Isabelle, séduits par les petits prix. Moi, j'aime bien celle-ci. Bah, le prix, c'est magique. C'est des prix. C'est comme on a vu tout à l'heure chez Ikea, c'est la moitié. Cette cuisine, elle pourra rester sur place le jour où on partira, puisque actuellement on est en location. Donc il n'y a pas d'investissement important au départ. Et on a une cuisine fonctionnelle qui est très bien. Le couple a craqué pour ce modèle. À ces tarifs, Olivier et Isabelle n'auront pas le droit à un service grand luxe. Je vous fais repasser ici. 15 minutes suffiront pour faire leur choix. Donc soit on met un meuble de 80, ou alors on peut mettre un de 40. Pour l'élaboration du devis, on est bien loin des services d'un cuisiniste classique. Parce que le bas, Pas de plan sur ordinateur en 3 dimensions. Ah non, donc là on peut meubler totalement. Jérôme le vendeur leur dessine un croquis à main levée. Et pas toujours facile de s'y retrouver. Avec le vitre dessous le four, là. Attendez, parce que moi j'ai du mal à me repérer dans quel sens Et on ça, rentre dans la là-haut. cuisine. Là. Comme ça, la porte elle est là. Vous voulez peut-être la dessiner? Ouais, la porte elle est là. Vous arrivez à visualiser un petit peu? Oui, c'est clair. Ça. Alors, ça sera un règlement comment, messieurs, dames? Pour une cuisine complète de 6 mètres carrés, Isabelle et Olivier vont débourser seulement 923 € hors électroménager. Ils en auraient eu pour 2 fois plus cher s'ils avaient acheté leur cuisine en kit auprès de la grande distribution. Et aussitôt acheté, Ah, ça en fait les cartons. aussitôt embarqué. À ce tarif, Olivier porte tous ses cartons et posera lui-même sa cuisine. On a mis 3 quarts d'heure pour venir, 1 heure pour l'acheter, et 3 jours pour la monter. Et pour proposer des cuisines à des prix imbattables, Émile a mis en place tout un système D. Tout d'abord, il n'a loué que de petits bureaux de 80 mètres carrés où travaillent seulement 4 employés. Idéalement, il lui en faudrait 7. Alors le patron doit faire plusieurs métiers. Il est avant tout vendeur. On va donner les cartes bleues. S'il vous plaît, vous avez pas encore acheté chez nous, hein. C'est la première fois. Mais aussi monteur de meubles. Je réussis à la décaler un petit peu. Photographe de studio lorsqu'il souhaite rajouter un produit à son catalogue. Parfait. Ou encore manutentionnaire. Le jeune homme n'a pas vraiment le choix. On fait des choses parfois qu'on ne s'y attendait pas au début lorsqu'on a commencé de travailler. Ça peut paraître surprenant et parfois on se sent dépassé, mais on n'a pas le choix. Mais toutes ces économies ne suffisent pas à expliquer le tarif aussi bas de ses cuisines. Le secret de ses prix imbattables se trouve loin de son entrepôt. À 1600 km de là, en Pologne, au sud de Varsovie, à Kalwaria Zebrzydowska. C'est ici qu'Émile se fournit. Un paradis pour les acheteurs de meubles en tout genre. Tous ces panneaux-là qu'on voit représentent des fabricants de meubles. Là, en l'occurrence, c'est tout pour les meubles. Là, ce sont des matelas. Là, on a des cuisines.
Cuisine, meubles de salon ou chambres à coucher, cette petite ville de 5000 habitants alimente toute l'Europe. Ce matin, Émile a rendez-vous avec son fabricant pour passer commande. Avec Konrad Mlak. Bonjour Konrad. Bienvenue. Enfin sur place. Allons-y, la production est par là. Je vous remercie. La cuisine chez les Mlak, c'est une histoire de famille. Konrad dirige son affaire avec son frère Thomas et son père âgé de 64 ans. Je voulais vous remercier de m'accueillir ici et d'avoir transmis le savoir-faire à vos enfants. Soyez le bienvenu. Le papa s'est lancé tout seul dans la fabrication de meubles dans les années 90 et 25 ans plus tard, il livre des clients dans une dizaine de pays. Ici, on est loin de l'usine ultra-moderne des concurrents danois. Pas de machine à 2 millions d'euros, mais beaucoup d'étapes de fabrication manuelle accomplies par une vingtaine d'employés. 6 par exemple pour s'occuper des portes qui sont fabriquées comme partout ailleurs à partir de fibres de bois compressées recouverts d'un film PVC. Autre différence par rapport aux Danois, il limite la variété de meubles proposés aux clients pour composer sa cuisine. Le choix il est restreint, il aura un modèle, cette couleur, et malgré que le caisson, les façades, les poignées se vont rapprocher énormément des cuisines haut de gamme, il y a énormément des investissements qui sont réduits. Un nombre de modèles limité qui simplifie la production. Nous, on fait 50 fois, 100 fois la même armoire. Alors nous n'avons pas besoin de changer les paramètres de la machine tout le temps. C'est pour ça que nous réussissons à être compétitifs par rapport aux fabricants de cuisine plus haut de gamme. Cette machine, par exemple, qui perce des trous, ne sera programmée qu'une seule fois dans la semaine. L'ouvrier n'a plus qu'à glisser les planches de caisson et les récupérer quelques secondes plus tard. Un gain de temps et donc d'argent. En ce qui concerne le design et les couleurs, Émile n'a pas de service attitré comme chez les grands cuisinistes. Pour le choix du revêtement de ses portes, il fait son marché parmi les teintes du fabricant. Là c'est pas mal, c'est structuré. On retrouve actuellement de plus en plus des finitions de bois. Les gens ils cherchent une modernité, des meubles contemporains mais aussi chaleureux. Alors... Il fait confiance à son instinct et parfois, il tombe à côté. Personnellement, j'aime bien les couleurs vives qui donnent un peu de peps. Voilà, nous avons une cuisine mate en verre et ça n'a pas fonctionné à fond. C'est sûr et certain. Émile vend une centaine de cuisines tous les mois. Sa petite entreprise ne connaît pas la crise. Ses ventes ont pratiquement doublé en 3 ans. Le jeune patron envisage même de monter sa propre usine en France dans quelques années. Pour réussir à serrer autant les prix, ces rois du low-cost sont-ils obligés de rogner sur la qualité? Qu'elles viennent du Danemark, de Pologne ou de toute l'Europe, que valent ces cuisines à prix fracassés? Pour avoir la réponse, nous sommes allés rencontrer les experts qui forment les futurs menuisiers. Nous leur avons confié 3 meubles de rangement à tiroirs à monter soi-même. Un du danois Gvik, un autre d'Oskab, le Lillois, et un 3e du cuisiniste polonais, d'usine. Olivier Moïse est professeur de menuiserie depuis plus de 10 ans. Nous lui demandons de monter ses meubles et comparer la différence de qualité, sans aucune indication de prix. Très vite, sur la cuisine d'origine polonaise, il tique sur la qualité du bois. Là, donc on est sur de l'aggloméré de base. Pour apprécier la densité du bois, ce n'est pas forcément visible à l'œil nu. Il suffit d'un premier tour de vis. Ça rentre plutôt facilement dans la matière, pas besoin de forcer en vissant. Là, par exemple, je sens que ça bloque, je ne vais pas continuer. On peut, si je force et que je continue de tourner, je vais arracher l'aggloméré. Ça veut dire que c'est un aggloméré qui n'est pas très compressé. Plus un panneau est compressé, plus il va être dense et plus il va être résistant. Mais il va coûter plus cher aussi.
Et celui-là, a priori, est plutôt dans les premiers prix. Olivier tombe juste. La cuisine de fabrication polonaise est en effet la moins chère des trois. Et quand il tente de monter le caisson de la marque Oskab, qui vend ses cuisines en moyenne à 2 500 €, il voit la différence. On voit qu'à l'entrée de la vis, c'est quand même beaucoup plus dur. Il faut vraiment que je force pour percer la mélamine. Contrairement à tout à l'heure où je n'avais pas à faire trop d'efforts, là on sent que l'aggloméré est quand même un peu plus dense. Il est même obligé d'utiliser sa visseuse électrique. Même constat pour la marque Gvik. L'aggloméré serait selon le menuisier de bonne facture. 1h30 plus tard, lorsque les 3 meubles sont presque assemblés, Olivier s'intéresse maintenant aux tiroirs. Chez Oskab et chez Gvik, il constate une qualité supérieure à celle du cuisiniste polonais. On entend au niveau des coulisses que, en effet, ça fait du bruit. Et puis de plus, ce sont des coulisses qui ne sont pas équipées de freins, ce qui fait que ça risque de taper et donc d'être peut-être un peu moins confortable. Jusque-là, rien de surprenant. Pour une cuisine moins chère, vous avez une cuisine de moins bonne qualité. Mais surprise, lorsque nous annonçons à Olivier que la cuisine polonaise d'Émile est vendue à partir de 400 €, il tombe de l'armoire. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Là, du coup, je suis un peu bluffé. C'est pas cher. C'est vraiment pas cher. Pour ce genre de qualité, c'est pas cher en effet. Ça va permettre à toutes les bourses d'avoir un meuble qui tient quand même la route, même si c'est pas pour 20 ans. Mais, on est quand même tranquille pour au moins une bonne dizaine d'années. Et ce n'est pas la seule surprise. Quand on lui révèle que la cuisine Gvik coûte près de 2 fois plus cher que celle d'Oskab, quasiment de même qualité selon lui, il reste perplexe. Là, il y a de quoi se poser des questions. Pourquoi est-ce que pour des qualités qui diffèrent certes, mais pas tant que ça, il y a un tel décalage de prix ? Bref, quand nous achetons une cuisine, nous ne payons pas seulement la qualité, mais aussi un design. Depuis quelques années, il y en a pour tous les goûts et tous les budgets. En attendant, le marché de la cuisine se porte bien. L'année dernière en France, il a augmenté de 6 %.